bonne arrivée chérie. Merci. À quoi me vaut ta visite? Je suis revenu à la maison. Tu as encore ramené cet enfant dans ma maison? Bien sûr que oui. Je dois la jeter ou quoi? Je ne veux pas que tu habites dans ma maison avec cet enfant. Soit tu la déposes chez ta mère, ou chez qui je ne sais. Ou tu la gardes avec toi mais tu ne resteras plus dans cette maison avec elle. Pourquoi? Tu obéiras à ce que je te dis. Mon Dieu. S'il te plaît chérie. Pardonne-moi et accepte cet enfant comme les deux autres. S'il te plaît. Tu as 3 jours pour me donner ta position par rapport à ce que je viens de te dire. Réveille-toi Claire, et va calmer ton enfant. Je ne peux plus dormir en paix dans ma propre maison depuis ton arrivée ici. J'en ai marre avec tout ça. Calme-toi chérie. J'y vais le calmer. Prophète. Ma femme a débarqué à la maison avec cet enfant encore. Je vous avais bien dit que cette fille vous portera beaucoup de malchance dans votre vie. Vous devez à tout prix vous débarrasser de cet enfant si vous voulez que votre situation s'améliore. C'est à cause de cet enfant que vous avez raté votre dernière promotion. Je vois. Cette dame est très capricieuse. Débrouille-toi pour que cet enfant soit loin de toi. D'accord. Cette dame n'est pas là. Avant qu'elle ne rentre, je vais mettre ses effets dehors. Elle doit quitter cette maison. Comment tu vas maman? Je ne sais pas ma fille. Le médecin vient de me dire que mon cancer est à un stade très avancé. Ce qui veut dire que je peux bientôt mourir. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est le moment où j'ai le plus besoin de toi que tu veux me lâcher? Maman. Calme-toi ma fille. On n'y peut rien. Dieu est au contrôle de tout. Ah. Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Qu'est-ce qui ne va pas bien avec Georges? Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Tu quittes dans ma maison ce soir même. Pars avec ta malchance. Georges. Je suis devenue celle qui t'apporte de la malchance aujourd'hui? Ton enfant m'apporte de la malchance. Je ne peux plus vous garder dans ma maison. Ce que tu dis est très grave Georges. Mais laisse-nous dormir ici ce soir. Demain matin nous allons partir. Non. Tu pars ce soir même. Seigneur. Ce jour-là, Claire fut cruellement expulsée de chez elle par son propre mari. Hélas, les cieux pleuraient aussi ce jour-là. C'était une journée pluvieuse, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Claire, avec son bébé dans les bras, a dû marcher sous la pluie pour se rendre chez sa maman. Chaque goutte de pluie semblait être une larme de tristesse pour ce qui lui arrivait, tandis que le vent hurlait sa désapprobation face à l'injustice. Les lumières vacillantes des lampadaires éclairaient leur chemin, mais aucun réconfort ne pouvait dissiper le froid glacial de l'abandon. La marche sous la pluie était épuisante. Le bébé pleurait, Claire était trempée jusqu'aux os, et chaque pas était comme un poids sur son cœur brisé. Enfin, elles sont arrivées chez sa maman. Mais la nuit qui a suivi a été très dure. Claire se sentait seule et perdue, se demandant comment elle allait faire face à l'avenir sans le soutien de son mari. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, elle a trouvé la force de continuer, motivée par son amour pour son bébé et l'espoir d'un avenir meilleur. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche d'un boulot madame. Je peux tout faire. Je sais accueillir des clients et même vendre. Ah, je vois. J'ai justement besoin d'une caissière. Aviez-vous les compétences pour? Oui madame. J'ai les compétences. Ok, on verra bien. Pour le moment, vous allez commencer comme vendeur d'abord. C'est à qui ce bébé qui pleure dans le berceau là-bas? C'est ma fille madame. Oh. Donc vous avez un bébé? Oui. Oh. Madame. Revenez s'il vous plaît. Votre commande est déjà prête. Non. Je ne veux plus manger ici. Mais pourquoi madame? Je n'aimerais plus voir ce bébé et sa maman. Vous partez vraiment? Pourquoi tous mes clients partent à cause de cette dame? Elle et son enfant m'apportent de la malchance dans mon restaurant. Il faut que je m'en débarrasse d'elle très rapidement. Si déjà le premier jour est comme cela, j'imagine ce qui va se passer, si elle doit travailler avec moi pendant 1 mois.
Il faut qu'elle parte. Je viens d'être renvoyé du restaurant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? S'il te plaît, arrête de pleurer, Julie. Maman, réfléchis d'abord. Tu veux un peu de lait ou bien? T'inquiète, je vais t'en donner. Mais après, il faut qu'on continue notre recherche du travail. Sinon la faim va nous tuer. Ta grand-mère est hospitalisée. Elle ne pourra plus nous venir en aide. C'est plutôt nous qui devions l'aider. Pourquoi pleures-tu, mon garçon? Qu'est-ce que tu as? Grande sœur et moi avions vu comment tu avais renvoyé maman de la maison. C'était très méchant ce que tu as fait. Votre maman est très capricieuse. Elle mérite ce que je lui ai fait. Elle retiendra la leçon. Est-ce à cause de ma petite sœur Julie? Julie n'est pas votre petite sœur. Je vous avais interdit de la prendre comme votre sœur. Mais pourquoi papa? Écoute ce que je te dis et arrête de me poser des questions. Est-ce de la même manière que tu vas aussi nous abandonner un jour? Non. Ça n'arrivera pas. Vous êtes mes deux enfants adorés. D'accord papa. Voilà l'histoire dans son entièreté. Oh, c'est vraiment triste. Tu as trop souffert pour moi. Je te dois ma reconnaissance, maman. Tu as pu camoufler une telle souffrance pour me donner la chance de vivre une enfance heureuse. Vraiment merci beaucoup, et je suis sincèrement désolé de t'avoir traité de menteuse. Ne t'inquiète pas, ma fille. Moi aussi à ta place, je réagirais de la même manière. 20 ans dans une vie, c'est énorme, et toi tu avais vécu ça, en avoir une autre image de toi. C'est vrai que c'est à l'image avec laquelle je veux que tu grandisses, mais je reconnais quelque part que j'ai tort. J'espère que tu trouveras la force pour pardonner à ton père un jour. Il t'avait fait trop de mal. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. C'est à Dieu le jugement, ma fille. Laisse Dieu faire ce qui lui appartient. La parole nous enseigne à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent, et à prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est la seule arme que nous avons pour triompher sur le mal. S'il n'était pas si cruel, notre vie serait sûrement meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Il a fait des choses impardonnables. Qu'est-ce que tu en sais, ma fille? Peut-être que s'il ne s'était pas comporté de cette manière avec moi, tu ne seras plus en vie. Dieu lui-même sait comment nous faire un chemin pour atteindre notre destinée. Car lui seul connaît les projets qu'il a pour notre vie. Même quand tout devient incertain, il nous dit toujours que tout concourt à notre bien si nous sommes enfants de Dieu. Garde ta foi, et un cœur qui sait pardonner. Car la méchanceté humaine, et les combats ne finiront jamais dans notre vie tant que nous serions sur le chemin de notre destinée. Et n'oublie pas que tel un voleur ne dérobe jamais un objet sans valeur, le diable également ne combat que des enfants de Dieu avec une très grande destinée. D'accord maman, j'ai compris. Est-ce que tu as fini ton sac pour ton voyage? Oui maman. D'accord. Sois concentré sur tes études là-bas s'il te plaît. Respecte beaucoup ta tante Sarah. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, mais dis-toi que c'est juste pour quelques années. Dès que tu finis tes études universitaires, tu pourras quitter chez elle. D'accord maman. C'est bon comme ça. On aura le temps de discuter au téléphone pour que tu me donnes les autres conseils. Je risque de rater mon train. Ok. Tu vas beaucoup me manquer maman. Toi aussi. Mais ne t'inquiète pas. Dieu prendra soin de toi et rien de mal ne t'arrivera. Je proclame les paroles de bénédiction et de grâce sur ta vie. Que l'Esprit Saint soit ta couverture et ton soutien tout au long de ton séjour. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Car béni tu es et béni tu seras aujourd'hui et pour toujours. Amen. Elle est triste. Seigneur, veille sur cette dame afin qu'elle puisse profiter des efforts qu'elle a fait sur ma vie. N'est-ce pas Mémé Katessa? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça fait plus de 15 ans que je n'ai plus revu cette dame. Bonne arrivée Mémé. À quoi me vaut votre visite? J'ai appris que votre fille voyage pour ses études aujourd'hui. Donc je suis venu lui offrir un petit cadeau. Ah je vois. Mais elle vient de partir. C'est même de la gare que je reviens comme ça. Je pensais que son départ était prévu pour demain. Normalement mais les choses ont changé.
pourquoi je n'avais pas vite su. Ce n'est pas grave mémé. Il y aura une autre fois. Je vais te remettre le cadeau pour que tu puisses le lui envoyer dès que possible. Vous pouvez le garder ma mémé dès qu'elle sera de retour, vous pouvez le lui remettre. Ah. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Remets-moi son adresse pour que je le lui envoie moi-même. Je n'ai aucune adresse d'elle. Elle vient juste de partir. Ou bien voulez-vous le numéro matricule de son train? C'est la seule information que j'ai. Dans quel pays elle va? La personne qui vous avait donné les informations, ne vous avait pas précisé cela? Pourquoi tu réagis toujours de la sorte envers moi? Je suis ton aîné après tout. Je viens chez toi. Tu me reçois dehors et en plus tu me parles très mal. Ne vous fâchez pas mémé. Je suis désolé. Bon retour à vous. Comment j'ai fait pour rater cette fille? Elle ne devrait pas avoir la paix là où elle va. Je vais tout faire pour connaître là où elle est et l'atteindre. Elle ne doit jamais avoir la paix dans sa vie. Dieu seul sait d'où elle sort. Elle croit venir empoisonner le séjour de ma fille avec ses cadeaux mystiques? Tu ne demandes jamais d'après personne. Même pas un seul texto pour demander comment va cette fille, et puis tu débarques avec un cadeau soi-disant que tu as appris son départ? N'est-ce pas de la sorcellerie ça? En tout cas, elle est déjà vaincue au nom de Jésus. Moi je sais déjà ce qu'elle est. Bonne arrivée ma nièce. Merci ma tante. Suis-moi. Je t'amène dans ta chambre. D'accord. Comment a été ton trajet? J'espère que tu as bien profité du paysage. C'était très bien ma tante. J'ai vraiment hâte de vite commencer les cours. D'accord. As-tu déjà vu ta sœur? Non ma tante. Où est-elle? Viviane? Viviane. Ta cousine est là. Me voici maman. Julie. Je ne savais pas que tu étais déjà arrivée, j'étais au téléphone. Alors comment a été ton trajet? Il a été très bien. Devine quoi? Nous sommes classés dans le même groupe toi et moi. Ça veut dire qu'on sera dans la même salle? Exactement. Je suis très contente. C'est bien que vous soyez dans la même salle. Ça vous permettra d'aller au cours ensemble vu que vous n'avez qu'un seul moyen de déplacement. Exactement. Tout est bien arrangé par ici. Cette fille est très bien éduquée. Depuis qu'elle est venue, tout est propre et bien rangé dans cette maison. Bonne arrivée papa Viviane. Merci chérie. Oh, mon lit est dressé aujourd'hui. Quel miracle. Même la table est bien dressée. Waouh. Merci beaucoup d'avoir dressé mon lit aujourd'hui. Ça fait au moins 10 ans que cela ne s'est plus reproduit. Tu parles de quel lit? N'est-ce pas toi qui avais arrangé mon lit? Oh je vois. Je pense que c'est l'œuvre de ta nièce. Ça veut dire que c'est elle qui m'avait dressé la table aussi. D'habitude c'est moi-même qui me servais à manger. L'essentiel est que tu manges. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour la classe. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pris le soin de bien corriger vos copies du devoir, et celles de l'interrogation. J'avoue que le niveau est très bas cette année, sauf chez quelques-uns. Vos notes varient de 0,25 à 20. Je suis très sûre que c'est moi qui aurai la plus forte moyenne. C'est qui Julie? Me voici monsieur. Félicitations demoiselle. Vous êtes très excellente. Vous avez eu 20 sur 20 pour les 2 évaluations. Merci beaucoup monsieur. S'il te plaît Julie. Est-ce que tu peux cacher tes copies à mon père? Toi-même tu sais que je n'ai pas eu la moyenne. J'ai eu 1 sur 20 pour les 2 évaluations. Si mon père apprend cela, il risque de me priver de mon argent de poche. D'accord. Mais il faut qu'on travaille désormais ensemble à la maison. Je ne conçois pas le fait que je sois la seule à avoir de bonnes notes. Il faut que toi aussi tu puisses en avoir. D'accord. Bonne arrivée tonton. Merci Julie. Comment évoluent les études? J'espère que tu t'adaptes très bien. Oui monsieur. Ok. Vous avez déjà eu à faire des devoirs n'est-ce pas? Oui monsieur. Dès que les copies sortent j'aimerais les avoir sur ma table. Demande à Viviane.
Elle te dira là où tu dois les déposer. D'accord monsieur. J'oubliais de te dire merci pour tout ce que tu fais dans cette maison depuis ton arrivée. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. D'où vient cette fille Viviane? C'est ma cousine. Quelle école elle avait faite? N'est-ce pas du village qu'elle vient? Tu es choqué qu'elle soit plus intelligente que toi? Quelle intelligence! Elle a juste de la chance. Pourtant elle a de meilleures notes que toi dans toutes les matières. Arrête de me rappeler ça. D'ailleurs toi tu es toujours médiocre comme d'habitude. Je me demande si vous venez vraiment de la même famille. Je m'en fous. Cabrimore n'a plus peur de couteau. Pourquoi fais-tu cette tête? Il y a une fille de notre salle qui travaille mieux que moi. C'est pourquoi tu fais cette tête? Il suffit de te redoubler d'efforts. Seul le travail te rendra aussi bonne qu'elle. Mais j'apprends beaucoup papa. Je ne sais pas comment cette fille fait pour être la meilleure de tout l'établissement. Pourtant elle n'a pas l'air aussi intelligente. C'est la fille de qui? C'est la fille de monsieur Omar. Le monsieur Claire qui était ton ancien collègue du boulot. Ah je vois. Il faut juste redoubler d'efforts, et donne le meilleur de toi. Ce n'est pas une question de concurrence. D'accord? Ok papa. Waouh monsieur Omar. Que votre nouveau boulot vous fait rajeunir. C'est la grâce de Dieu mon frère. Mais je ne savais pas que tu venais aussi pour le meeting. J'ai été convié ce matin même. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. J'aurais appris que vous avez une fille très brillante qui bat tous les records dans son université. Ne faites pas semblant Omar. C'est toujours une fierté pour nous les parents d'avoir des enfants brillants. Sois juste un peu rigoureux avec elle afin que les hommes ne la détournent pas du bon chemin. Merci beaucoup. Viviane serait devenue subitement une surdouée par magie. Non, je connais le niveau de ma fille. Elle n'est pas aussi intelligente. Ou bien c'est de Julie qu'il parlait? Mais depuis le début de l'année, je n'ai même pas encore vu une seule copie de ces deux filles. Elle serait sûrement en train de me cacher quelque chose. Chérie. Papa Viviane. Sois un peu romantique un jour. Arrête de m'appeler Papa Viviane à chaque fois. Quelle romance. Est-ce que moi j'ai encore le temps pour ces choses? C'est toujours les mêmes histoires. Pourquoi m'as-tu fait venir dans ta chambre? Parle vite, j'irai me coucher. Est-ce que tu suis les résultats de nos filles? Elle ne parle même pas de l'école à la maison. Apparemment l'une d'entre nos filles est une surdouée. Tout le monde ne fait que parler d'elle en ville. Quelle fille? Ces deux que moi je vois là n'ont rien d'une surdouée, hein. Toi-même tu sais que notre fille a eu le bac par pitié. Quant à ma nièce, je n'avais jamais appris un tel côté d'elle, donc je ne crois pas que ce soit nos filles. Ok, je vais essayer de discuter avec elle demain matin. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais même pas quel âge ma femme a déjà pour se comporter comme une vieille mère de 70 ans. Elle refuse de passer la nuit avec moi. Dès que je la touche un peu, c'est fini. Elle va se lamenter de douleur de hanche toute la journée. Même simple embrassade c'est un problème. J'avais fait semblant de la faire venir dans ma chambre, mais elle s'est échappée encore. Les gens à l'extérieur pensent même que notre couple est idéal. Je me demande ce qui les fait croire tout ça. Bonjour mesdames. Bonjour papa. Bonjour tonton. Pourquoi vous me cachez vos copies? N'est-ce pas à vous que je m'adresse? Vous feriez mieux de me dire la vérité. Pourquoi vous avez de très bonnes notes et vous me les cachez? Ou bien y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Nous n'avons pas encore une copie papa. Est-ce vrai? Julie. Non, tonton. On avait eu quelques copies. Donc vous avez choisi de me les cacher? Je veux les voir tout de suite. 0,50 1, 0,25, 3, 5, 6,5. C'est ça tes notes? Viviane.
Comment peux-tu aligner ces notes médiocres, alors que tu ne manques de rien? Je vais me ressaisir, papa. Tu as intérêt. Et toi, Julie, où sont tes copies? Donne-les-moi. Mais tu n'as eu que de très bonnes notes, Julie. Tu es excellente. Merci beaucoup, tonton. Mais pourquoi tu cachais aussi tes notes comme ta sœur alors qu'elles sont très bonnes? Viviane m'avait interdit de vous les montrer, tonton. Julie? On va régler ce problème après, Viviane. Je te dois un très bon cadeau d'encouragement, Julie. Merci beaucoup, tonton. Pourquoi tu as tout dévoilé à mon père? En quoi suis-je coupable? Tu vas le regretter toute ta vie. Mais attends-moi, Viviane. Ne m'abandonne pas. Maman, tu ne remarques rien entre Julie et papa? Qu'est-ce que je suis censé savoir? J'ai l'impression que papa entretient une relation malsaine avec Julie. De quoi parles-tu? Papa ne fait qu'offrir des cadeaux à Julie depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. C'est son argent, ma fille. Ton père est libre d'offrir de cadeaux à qui il veut. En tout cas, essaie de les observer un peu. D'accord. Pourquoi es-tu encore à la maison? Viviane est partie seule avec la moto. Depuis quand vous avez commencé par aller aux cours séparément? Depuis une semaine. Calme-toi. Moi-même je vais commencer par te déposer chaque matin à l'école et revenir te chercher chaque soir. Ok. Merci beaucoup, tonton. Est-ce que tu veux toujours battre ma cousine? Bien sûr que oui. Elle est très forte et je cherche tous les moyens possibles pour prendre le dessus. J'ai peut-être une solution pour toi. Laquelle? Empoisonne-la. Quoi? D'où sors-tu cette idée sombre? Tu veux être la meilleure ou pas? Je veux bien être la meilleure, mais je n'aimerais pas tuer quelqu'un. Je n'ai pas dit de la tuer. Elle aura juste de la diarrhée pendant une semaine. Une diarrhée pendant toute une semaine peut tuer une personne. Qu'est-ce qui t'arrive même? N'oublie pas que le meilleur élève de l'établissement aura une bourse d'études avec une bonne somme d'argent. Tu ne veux pas que ce soit toi? Un numéro inconnu vient de m'envoyer la photo de mon mari avec ma nièce Julie dans un hôtel. Ma fille a donc raison. Je les attends au portail. Ils me diront ce qu'ils étaient allés faire ensemble à l'hôtel. D'où venez-vous? C'est quoi cette question? Tu ne vois pas que je viens de rentrer du boulot avec ma fille? Qu'est-ce que vous faisiez à l'hôtel? De quoi tu parles? Tu penses que je n'ai pas les preuves de ce que tu fais avec ma nièce? Ma tante. D'où sortez-vous cette idée? Ferme ta bouche là-bas, Julie. Tu penses que je te laisserai arracher mon mari? Je ne sais pas qui t'a envoyé cette preuve dont tu parles, mais je pense que cette personne a fait du bien. Si elle peut encore t'en envoyer plus pour que tu prennes plus au sérieux notre mariage, ce sera très bien. Je ne savais pas que tu pouvais être jalouse aussi un jour. Bonne soirée. Moi je m'en vais dormir. Ma fille. Va aussi te reposer. Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je voulais faire le petit déjeuner. Quel petit déjeuner? Que ce soit la dernière fois que tu touches encore à mes ustensiles de cuisine. Je ne veux plus que tu prépares à manger à mon mari. Ni à moi-même. D'ailleurs, je ne veux plus te voir mettre cette robe sans manches dans ma maison. Et je ne veux plus te voir faire le lit de mon mari. D'accord, madame. Madame, je vous assure que je n'ai pas connaissance de cette photo dont vous parlez. Je n'ai jamais mis pied dans un hôtel. Ferme ta bouche là-bas. Ok, désolé. Ainsi s'achève la deuxième partie de cette animation. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions la suite de cette histoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège de tout mal. Amen. À la prochaine. Bye.